أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Verset 253. Ces envoyés, nous avons donné la précédence à certains d'entre eux sur d'autres. Il en est à qui Dieu a parlé. Il a élevé certains sur d'autres en degrés. Nous conférâmes à Jésus, fils de Marie, l'épreuve, le confortâmes de l'esprit de sainteté. Si Dieu l'avait voulu, les hommes venus ensuite ne se seraient pas entretués après que de telles preuves leur furent venues. Mais ils entrèrent en différend. Certains crurent, d'autres dénièrent. Si Dieu l'avait voulu, ils ne se fussent pas entretués. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, ici, informe-t-il, a donné préférence à des prophètes sur d'autres, comme il le dit d'ailleurs dans cette parole. Nous avons donné la précédence à certains prophètes sur d'autres. Nous avons donné à David, etc. Le segment « Il en est à qui Dieu a parlé » parle de Moïse, de Mohammed et de Adam. Cet avis est soutenu par le hadith du trajet nocturne. Le segment « Nous conférâmes à Jésus, fils de Marie, l'épreuve, le confortâmes de l'esprit de sainteté » signifie que Dieu a donné à Jésus les arguments et les preuves irréfutables qu'il est bien son adorateur et son envoyé au fils d'Israël, et qu'il a été en cela conforté par l'ange Gabriel. La suite du verset veut dire que les événements qui se produisent après la disparition sont dus à la prédestination décidée par Dieu. En référence, la parole d'Allah suivante, « Mais Dieu fait ce qu'il veut ». Verset 254. Vous qui croyez, faites dépense de ce que nous vous attribuons, avant que n'arrive un jour où il n'y aura ni troc, ni amitié intime, ni intercession. Les dénégateurs, ce sont eux les iniques. Explication. Dieu ordonne à ses adorateurs de dépenser de ses attributions sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire sur le chemin de la bienfaisance, en vue d'une belle rétribution venant de sa part. Ils doivent dépenser dans la vie d'ici-bas avant l'avènement du jour de la résurrection. Sinon, ce sera trop tard. Tout l'or du monde ne sera alors d'aucune utilité pour le rachat de sa propre personne, non plus que l'amitié ou les relations, et même pas l'intercession de ceux qui intercèdent. Le segment « Les dénégateurs, ce sont eux les iniques » montre que la qualification est restreinte au substantif. On rapporte qu'Ibn Dinar a dit « Louange à Dieu » à celui qui a dit « Les dénégateurs, ce sont eux les iniques » et non « Les iniques, ce sont eux les dénégateurs ». Verset 255. Dieu, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême. Somnolence ne le prend, non plus que sommeil. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission ? Lui qui sait ce qu'ils ont apporté de leurs mains et derrière eux, alors qu'eux, ils n'embrassent même pas une partie de sa connaissance, excepté ce qu'il veut. Son siège s'étend aux cieux et à la terre, dont la sauvegarde ne lui coûte aucun labeur. Il est le sublime, le grandiose. Ce verset d'une très grande importance est appelé verset du siège. L'envoyé alayhi salatu wassalam le qualifie de meilleur verset dans le livre. Ubay ibn Ka'b rapporte qu'il a été interrogé par l'envoyé sur ce verset et qu'à son ignorance, il a eu cette réponse. C'est le verset du siège. De nombreux hadiths ont été rapportés sur le mérite et sur la place de ce signe divin dans le Coran. En voici quelques-uns. Le premier, à la question d'Abu Dhar, ô envoyé de Dieu, de ce qui est descendu sur toi, qu'est-ce qui est le plus grandiose ? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le verset du siège.
dit « Il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême ». En deuxième plan, il est rapporté d'Abu Huraira que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « La sourate de la vache contient un verset qui est le maître de tous les versets du Coran. À sa récitation, dans toute demeure, tout Satan qui s'y trouve en sortira. » C'est le verset du siège. Troisièmement, Ibn Mas'ud rapporte qu'il a entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « Le plus grandiose verset dans le Coran est « Dieu, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême ». Quatrième point, on rapporte qu'à propos des deux versets « Dieu, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême » et « Alif Lam Mim » Dieu, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême. Asma, fille de Yazid, a entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « Ils contiennent tous deux le nom grandiose de Dieu ». Le segment « Dieu, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême » signifie que Dieu est seul à posséder l'attribut de divinité. Il est éternellement vivant et il est l'acteur de toutes choses et pour tout le monde. Toutes ces créatures ont besoin de lui, sans que lui ait besoin de quelqu'un. Le segment « somnolence ne le prend non plus que sommeil » signifie que Dieu n'a ni faiblesse ni défaut, puisque son regard surveille constamment toute âme, toute action, tout geste, toute chose. Rien ne peut échapper à lui. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse l'équité et il la remonte. Les actions du jour, on les fait monter autant avant les actions de la nuit, comme les actions de la nuit, on les fait monter avant les actions du jour. Son voile est de lumière. S'il le découvrait alors de sa face, il brûlerait autant de ces créatures atteintes par son regard. » Ibn Abbas a dit « Les fils d'Israël dirent à Moïse, « Moïse, ton maître dort-il » Mais Moïse leur rétorqua, « Prémunissez-vous envers Dieu. » Après quoi son maître l'appela, « Moïse, ils t'ont interrogé si ton maître dormait. Prends donc 2 bouteilles dans ta main et veille cette nuit. » Moïse obéit. Au terme du premier tiers de la nuit, il somnola, vacilla sur ses genoux, mais reprit ses esprits. À la fin de la nuit, il somnola complètement si bien que les 2 bouteilles tombèrent de ses mains et se brisèrent. Alors le transcendant lui dit, « Moïse, si j'étais un dormeur, les cieux et la terre seraient déjà anéantis comme les 2 bouteilles qui viennent de s'anéantir dans tes mains. » Dieu qui est le puissant et le transcendant a donc fait descendre sur son prophète alayhi salatu wassalam le verset du siège. Le segment « À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre » signifie « Tous les hommes sont sa possession dans son royaume, donc soumis à son pouvoir. Quiconque est aux cieux et sur la terre vient au tout miséricorde en adorateur. » Le segment « Qui oserait intercéder auprès de lui si ce n'est sur sa permission » est synonyme de « Combien d'anges au ciel de qui l'intercession à rien ne servira, sauf que Dieu l'autorise pour qui il veut et qu'il l'agrée. Il n'intercède que pour celui qu'il agrée. » Ce qui est une preuve de sa grandeur et de sa transcendance. Dans le hadith de l'intercession, l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « J'arriverai sous le trône et je me jetterai dans une prosternation. Il me laissera ainsi le temps qu'il voudra me laisser. Après quoi on dira « Relève la tête et parle. Tu seras écouté. Intercède. Tu intercéderas. » Alors, il me déterminera une limite et ainsi je les ferai entrer au jardin. Le segment « Lui qui sait ce qu'ils ont apporté de leurs mains et derrière eux » est une preuve de sa connaissance illimitée sur le passé, le présent et le devenir de ces créatures. Dans un autre verset, pour informer sur les anges, cette parole « Nous n'assumons descente que sur l'ordre de ton maître. À lui nos instances et nos suites et ce qu'il y a dans l'entre-deux.
ton maître n'est pas oublieux. Le segment, alors que il n'embrasse même pas une partie de sa connaissance excepté ce qu'il veut, signifie que les humains ont des connaissances limitées, qui sont régies en définitive par lui. Cette parole divine peut présupposer que les hommes ne peuvent accéder à la connaissance de son être et de ses attributs que s'il le veut bien. Le segment, son siège s'étend aux cieux et à la terre, fait rapporter ses avis. Ibn Abbas dit que c'est sa connaissance. D'autres disent que le siège est l'emplacement des pieds. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Son siège est l'emplacement de ses pieds ». Alors que son trône, il ne peut être mesuré que par Dieu, qui est le puissant, le transcendant. À la question posée par Abu Dharr sur le siège, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par celui qui détient ma personne dans sa main, les 7 cieux et les 7 terres ne sont par rapport au siège qu'un anneau jeté dans une immense terre, la supériorité du trône sur le siège étant comme la supériorité de l'immense terre sur l'anneau. » Le segment, dont la sauvegarde ne lui coûte aucun labeur, signifie que Dieu est capable de tout. Tout est facile pour lui. Il régit chaque chose. Il est le subsistant à chaque âme. Il surveille. Il est le riche, le loué, l'agent suprême, le sublime, le grandiose. Verset 256. Point de contrainte en matière de religion. La droiture est désormais bien distincte de l'égarement. Quiconque renie le tarot et croit en Dieu s'est saisi de la ganse solide, que rien ne peut rompre. Dieu est entendant, connaissant. Le segment « point de contrainte en matière de religion » signifie « n'obligez personne à embrasser l'islam, car l'islam est clair et explicite grâce à ses preuves, ses signes. Et puis, la guidance est de Dieu. Si Dieu ouvre le cœur d'une personne à sa lumière, cette personne se convertit avec conviction. Et s'il met un sceau sur le cœur d'une personne, sur ses yeux, ses oreilles, pour la plonger dans un aveuglement, la contrainte n'est en rien utile pour cette personne. On raconte que la descente de ce verset a été due à des Ansarites, même si la prescription en est de portée générale. Ibn Abbas dit « Il arrivait qu'une femme qui perdait ses enfants en bas âge promettait de faire du prochain enfant un juif au cas où il restait en vie. Mais plus tard, après l'évacuation des Banu an-Nadir et avec eux les fils juifs des Ansarites, ces derniers ont dit « Nous ne laissons pas nos enfants. » Alors il y a eu la descente de « point de contrainte en matière de religion ». Ibn Abbas encore. Ce verset est descendu au sujet d'un Ansarite qui était allé demander à l'envoyé, alayhi salatu wassalam, permission de contraindre ses 2 fils chrétiens à se convertir. Ce verset, estime nombre de savants, concerne les gens du livre, ainsi que ceux qui ont embrassé la croyance, avant l'abrogation et le changement de religion, dans le cas du versement d'un tribut. Ce verset, pensent d'autres savants, est plutôt abrogé par le verset du combat, et l'appel de toutes les communautés à embrasser l'islam est un devoir. Dans le cas où un membre d'une communauté refuse d'embrasser l'islam ou de verser le tribut, il est combattu jusqu'à ce qu'il soit tué. C'est cela la signification de la contrainte. Dieu dit « Vous serez appelés contre un peuple bouillant en courage, pour les combattre, à moins qu'ils ne se soumettent. Prophète, combat les dénégateurs et les hypocrites, traite-les durement. Vous qui croyez, combattez ceux des dénégateurs qui vous sont limitrophes, qu'ils trouvent en vous rudesse. Sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a appelé un homme à embrasser l'islam et que celui-ci a rétorqué qu'il y était contraint. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit d'embrasser l'islam même s'il est dans la contrainte, car Dieu allait le pourvoir en bonne intention et en foi pure.
Le segment « Quiconque renie le Tarout et croit en Dieu s'est saisi de la ganse solide que rien ne peut rompre. Dieu est entendant, connaissant » signifie celui qui dépose les idoles et tout ce à quoi le diable appelle, atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, et l'adore sans aucun égal. Celui-là s'est solidement affermi dans la foi et dans le chemin de rectitude. Omar dit, le Tarout est le diable, car il est très fort et il comprend tout mal auquel s'adonnaient les gens de l'ignorance. La vénération des idoles, s'en remettre à elles comme juge, etc. La ganse solide, c'est la foi selon Mujahid, c'est l'islam selon As-Suddi, c'est le Coran selon Anas bin Malik, et c'est la formule « Il n'y a de Dieu que Dieu » selon Saïd ben Jubayr et Az-Zahhak. C'est aimer ou détester en vue de Dieu selon Salim ibn Abul-Jad. Verset 257. Dieu est le protecteur des croyants. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière, tandis que les dénégateurs ont pour protecteur le Tarout, qui les refoule de la lumière aux ténèbres. Ce sont les compagnons du feu. Ils y seront éternels. Dieu informe ici qu'il guide ceux qui croient sur le chemin de la paix et de la quiétude, en leur faisant éviter les dédales obscurs de la dénégation et en les orientant à la lumière du vrai. Alors que les dénégateurs ont le diable pour protecteur, ce dernier leur embellit toujours leurs égarements et leur errance. Avec cela, ils dévient constamment du chemin de la vérité. Il ressort de ce verset que la lumière est une, car le vrai est un, tandis que les ténèbres sont multiples, car la dénégation possède de nombreuses facettes qui sont fausses. D'autres versets insistent sur cet aspect du vrai, ainsi que sur celui du faux. En référence celui-ci, tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le. Ne suivez pas les chemins de crainte qu'il vous écarte du sien. Voilà ce que Dieu vous recommande, escomptant que vous vous prémunissiez. Il a établi les ténèbres et la lumière. N'as-tu pas vu Verset 258. N'as-tu pas vu celui qui tirait argument contre Abraham à propos de son maître, de ce que Dieu lui eût donné la royauté? Lors Abraham dit, mon maître est celui qui fait vivre et mourir. C'est moi, dit l'autre, qui fait vivre et mourir. Abraham dit, Dieu amène le soleil de l'Orient, amène-le donc de l'Occident. Confondu fut le dénégateur. Dieu ne guide pas le peuple des iniques. Signification. Celui qui tint polémique à Abraham est Namroud ibn Canaan, le roi de Babel. Mujahid dit, ceux qui ont régné sur le monde de l'Occident à l'Orient sont au nombre de 4, 2 croyants et 2 dénégateurs. Salomon, fils de David, Dhul Qarnayn, Namroud et Bakhtansar. L'explicitation de cette parole divine. Ô Muhammad, n'as-tu pas vu avec ton cœur celui qui a tenu polémique contre Abraham quand il a nié l'existence de son maître? Le propos inique de ce roi est équivalent à celui tenu par Pharaon à son conseil, quand il disait « Je ne vous reconnais d'autre Dieu que moi ». Ce tyran ne l'a dit que parce qu'il était sur le trône depuis fort longtemps. On dit qu'il a régné durant 400 ans. Ce roi a demandé à Abraham de lui donner des preuves sur l'existence de Dieu. Abraham lui a alors dit « Mon maître est celui qui fait vivre et mourir ». Mais le roi a donné par prétention cette réplique « C'est moi qui fais vivre et mourir », à la façon de Pharaon. La suite est connue, d'après l'explication du verset. As-Suddi dit « Le débat en question a eu lieu le jour même où Abraham était sorti du feu ». Zaïd ben Aslam dit « Le débat s'était déroulé quand Abraham était allé à une distribution de denrées faites par Namroud. » Verset 259.
tout comme celui qui passa par une cité vidée de fond en comble et dit « Comment Dieu ferait-il revivre cette cité une fois morte ?» En conséquence, Dieu le fit mourir pour 100 ans, puis le ressuscita. Combien de temps, lui demanda-t-il, es-tu resté mort? L'homme dit, je suis resté un jour ou seulement une partie d'un jour. Non pas, dit-il, tu es resté 100 ans. Et pourtant, regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas variées. Regarde ton âne. De toi, nous voulons faire un signe pour les hommes. Regarde ces ossements, comme nous les ressuscitons, puis les habillons de chair. Et l'autre, quand cela fut pour lui bien distinct, je sais que Dieu est omnipotent. Explication. Ce verset est coordonné au précédent. C'est comme si Dieu disait « N'as-tu pas vu celui qui... » etc. Celui qui passa. D'après Ali ibn Abu Talib, c'est Uzaïr. C'est Askil ben Bawar pour un autre avis. C'est un homme d'entre les fils d'Israël pour Mujahid. Et le premier avis est rapporté par Ibn Jarir, Ibn Abbas el-Hassan. Qatada dit c'est l'avis le plus connu. La cité vidée, c'est Jérusalem, qui fut détruite par Bakhtansar, d'après l'avis le plus connu. Quand le passant est entré dans la cité, il a vu les habitations détruites, toits et murs affaissés, sur poutres et madriers. Tout n'était que mort et désolation. Alors, il s'est immobilisé pensif pour se dire après tant de réflexions, comment Dieu ferait-il revivre cette cité une fois morte? Sur ce, Dieu lui a donné la mort pour 100 ans. La cité, dit-on, avait été reconstruite 70 ans plus tard et colonisée de nouveau par ses habitants après le retour des fils d'Israël. Donc, 1 siècle plus tard, Dieu a ressuscité ce passant. La première chose ressuscitée étaient les yeux, pour qu'il puisse voir la résurrection du reste du corps. À l'accomplissement de son œuvre, Dieu a dit au ressuscité par l'intermédiaire de l'ange combien de temps il était resté sans vie. Le passant a répondu qu'il était resté un jour ou seulement une partie du jour. Il a parlé ainsi parce qu'il était mort au début du jour et qu'il a été ressuscité à la fin du jour. Lorsqu'il a vu le soleil dans le ciel, il a cru que c'était le soleil de ce jour-là. C'est pourquoi Dieu lui a dit qu'il était resté 100 ans. Puis, il lui a demandé de voir ses victuailles et sa boisson qui étaient demeurées intactes, ainsi que son âne qui se constituait devant ses yeux. Cela étant terminé, le passant a dit « Je sais que Dieu est omnipotent. » Verset 260. Lors Abraham dit « Mon maître, fais-moi voir comment tu ressuscites les morts. » Dieu dit « Faute de quoi tu ne croirais plus ?» Lui « Mais si, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. » Prends 4 oiseaux, dit-il, serre-les contre toi, puis place-en un tronçon sur chaque colline, et puis appelle-les. Ils te viendront activement. Sache que Dieu est puissant et sage. Signification. On rapporte à propos de la demande d'Abraham plusieurs raisons, dont celle qui est due à l'histoire de Namrud. Après avoir dit à ce dernier « Mon maître est celui qui fait vivre et mourir », Abraham a voulu s'enquérir de visu sur l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il a dit « Mon maître, fais-moi voir comment tu ressuscites les morts. » Le segment « Prends 4 oiseaux, dit-il, serre-les contre toi » parle des 4 oiseaux qui ont fait diverger les exégètes, bien que leur détermination n'a pas d'incidence sur l'enseignement de l'histoire. Ibn Abbas dit « Abraham a pris une oie, un petit autruche, un coq et un paon. » Mujahid dit « C'était un pigeon, un coq, un paon et un corbeau. » Abraham, raconte-t-on, a pris les oiseaux et les a égorgés, mis en pièces, éparpillés sur les montagnes environnantes. Après quoi, il les a appelés conformément à l'ordre de Dieu, pour ensuite voir les plumes aller aux plumes.
le sang au sang, les chairs aux chairs, et les parties aux parties, avant que les oiseaux ne répondent à son appel. Le segment « Sache que Dieu est puissant et sage » signifie que rien ne peut vaincre Dieu, rien ne lui est interdit. Il est sage dans ses paroles, ses actions, ses prescriptions, ses prédestinations. Verset 261. La semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu est celle d'un grain dont poussent 7 épis, chacun portant 100 grains. Dieu opère cette multiplication pour qui il veut. Il est immense, connaissant. Explication. Dieu fait cette comparaison pour dire qu'il accroît la récompense à qui fait dépense sur son chemin. De ce fait, la bienfaisance est démultipliée de 10 jusqu'à 700 fois. Le segment « La semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu » parle des dépenses qui se font dans l'obéissance à Dieu. Selon Makoul dit, cela s'applique aux dépenses pour le combat, comme les chevaux, les armes, etc. Ibn Abbas dit, le dirham est démultiplié jusqu'à 700 fois lorsqu'il s'agit de combat ou de pèlerinage. C'est pourquoi il est dit, la semblance est celle d'un grain dont poussent 7 épis, chacun portant 100 grains. Cet exemple de grains qui s'accroissent jusqu'à atteindre le nombre de 700 est d'une très grande incidence sur les esprits quand on sait que ce nombre est la récompense des œuvres bonnes. Dieu démultiplie aux gens l'œuvre bonne comme il le fait pour la récolte de celui qui sème les grains. La tradition rapportée atteste que la bienfaisance est démultipliée jusqu'à 700 fois. Ayad, rapporte-t-on, a raconté que des compagnons et lui étaient allés rendre visite à Ubaydallah malade. Comment Ubaydallah a-t-il passé la nuit ? Avons-nous dit à sa femme qui était assise près de lui ? Par Dieu, il l'a passé avec un salaire. Alors Ubaydallah, qui avait la face tournée au mur, a dit « Il ne l'a pas passé avec un salaire ». Après quoi, il s'est tourné et a dit « Ne m'interrogez-vous pas sur ce que j'ai dit ? Ce que tu as dit ne nous a pas étonnés, ont-ils répondu. Pour que nous te posions la question, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « Celui qui dépense une dépense en excédant sur le chemin de Dieu, alors 700 est la démultiplication. Celui qui dépense pour lui-même et sa famille, la bienfaisance est alors démultipliée par 10. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on encore, a dit « Dieu a institué pour la bienfaisance accomplie par le fils d'Adam une rétribution allant jusqu'à 10 fois son équivalent, voire jusqu'à 700 fois, excepté le jeûne. Le jeûne est pour moi, c'est moi qui en fais la rétribution. » Ibn Omar dit à la descente de la semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Maître, encore pour ma communauté ». Alors Dieu fit descendre « Qui va faire à Dieu un beau prêt ?» Après quoi le prophète alayhi salatu wassalam a encore dit « Maître, encore pour ma communauté ». Alors Dieu fit descendre mais ce n'est qu'aux patients que sera soldé leur salaire au-delà de tout compte. Le segment « Dieu opère cette multiplication pour qui il veut » signifie que Dieu fait cela selon la sincérité de la personne dans ses actions. Le segment « Il est immense, connaissant » signifie que les bienfaits de Dieu sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus immenses que ceux de ses créés, et il connaît bien celui qui mérite et celui qui ne mérite pas la rétribution. Versets 262, 263 et 264. Ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu, et qui plus est,
ne font pas suivre leurs dépenses d'étalage ni de tort, trouveront leur salaire auprès de leur maître. Pour eux, pas de crainte à se faire, non plus qu'ils n'auront tristesse. Une parole de convenance, une clémence, valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Dieu est suffisant à soi, longanime. Vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par l'étalage et le tort, comme celui qui fait dépense de son bien pour la montre, non par croyance en Dieu, non plus qu'au jour dernier. Sa semblance est celle d'une roche couverte de terre. Une averse la touche-t-elle, et elle n'en la laisse que nue. On n'a pouvoir sur rien de ce qu'on s'est acquis. Dieu ne guide pas le peuple des dénégateurs. Signification. Dieu fait l'éloge de ceux qui font dépense sur son chemin et qui, aux bénéficiaires, ne rappellent pas les biens qu'ils leur ont faits, par la parole ou par le geste. Le segment ni de tort parle de ceux qui font dépense en vue de Dieu, qui ne doivent pas commettre quelque chose de détestable, à qui ils ont fait du bien, sinon ils verront leurs œuvres crever. Et puis, Dieu leur a promis une bonne rétribution pour ces dépenses. Ils trouveront leur salaire auprès de leur maître. Le segment, pour eux pas de crainte à se faire, non plus qu'ils n'auront de tristesse, signifie ceux-là qui font dépense n'auront rien à craindre des terreurs du jour de la résurrection, non plus qu'ils devront avoir de tristesse pour leur progéniture ou pour ce qu'ils ont raté dans ce monde. Car dans la vie dernière, ils gagneront ce qui est mieux que tout cela réuni. Le segment, une parole de convenance, une clémence, valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Un mot gentil, une invocation pour un musulman, un pardon répondant à une iniquité de parole ou de geste, ont beaucoup plus de valeur qu'une aumône suivie d'un tort. Car Dieu est suffisant à soi de ses créés, longanime, clément, tout pardon pour eux. Il est rapporté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Dieu ne parlera pas au jour de la résurrection à 3 hommes. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. Ils auront un châtiment douloureux. Ce sont celui qui fait étalage de ce qu'il a donné, celui qui laisse pendre sa robe et celui qui dépense sa marchandise en jurant mensongèrement. Il n'entre au jardin ni désobéissant, ni celui qui fait étalage, ni celui qui s'adonne aux boissons enivrantes, ni celui qui dément la prédestination. » Le segment, vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par l'étalage et le tort. Nous montre donc clairement que l'aumône est menacée d'annulation par l'étalage, c'est-à-dire rappeler le bien qu'on a fait à quelqu'un, et le tort. Le segment, comme celui qui fait dépense de son bien pour la montre, est un exemple qui nous dit de ne pas annuler nos aumônes par l'étalage et le tort, comme est annulée l'aumône de celui qui prétend à corps et à cri que cette aumône est en vue de Dieu, alors qu'en vérité il l'a faite par ostentation, pour être félicité par les gens. C'est la raison pour laquelle il est dit, non par croyance en Dieu, non plus qu'au jour dernier. Enfin, Dieu donne l'exemple de la roche lisse couverte de terre qui se découvre et reste nue, complètement nue, après une pluie forte. Ainsi en est-il auprès de Dieu des actions des personnes d'ostentation. Elles s'évaporent, dépérissent auprès de Dieu. C'est pourquoi il est dit, on n'a plus pouvoir sur rien de ce qu'on s'est acquis. Dieu ne guide pas le peuple des dénégateurs. Verset 265. La semblance de ceux qui font dépense de leurs biens par désir de l'agrément de Dieu et pour se conforter personnellement est celle d'un jardin sur une colline. Une averse le touche, il en donne le double de ses fruits. Et si ce n'est pas une averse qui le touche, c'est une pluie fine,
Dieu est clairvoyant sur vos actions. Signification. C'est là l'exemple des croyants qui dépensent de leurs biens en vue de la satisfaction de Dieu. Ils font cela avec conviction et certitude que Dieu les rétribuera largement. Cela rappelle le hadith du prophète ﷺ sur celui qui jeûne le ramadan par croyance et dans l'attente d'une rétribution de la part de Dieu. Ce jardin, où il y a des ruisseaux, en donne donc cette récolte par rapport aux autres jardins, selon Ibn Abbas et Az-Zahhak. Et à défaut d'averse, c'est une pluie fine qui vient l'irriguer. C'est pour dire que tout qui lui vient lui suffit, et qu'il en est ainsi de l'œuvre du croyant. Jamais elle ne tombe en inculture, elle est au contraire toujours acceptée et fructifiée par Dieu. Le segment « Dieu est clairvoyant sur vos actions » parle des actions de ses créés, que rien ne peut passer inaperçu à lui. Verset 266. Aucun de vous aimerait-il avoir un jardin de palmiers et de vignes, dessous lesquels des ruisseaux coulent, et qui lui donne de tous les fruits? Mais voici que la vieillesse l'accable avec des enfants en bas âge, et qu'un ouragan de feu accable le jardin et le laisse tout brûler. Ainsi Dieu vous explicite ces signes, dans l'attente que vous réfléchissiez. Explication. Omar, rapporte-t-on, a un jour posé la question au compagnon du prophète ﷺ et il a reçu la réponse d'Ibn Abbas. Ce verset donne donc un exemple sur l'œuvre d'un homme riche qui agit en ayant toujours en vue l'obéissance à Dieu. Après quoi Dieu lui envoie le diable et il se retourne complètement. Il agit en ayant en vue la désobéissance à Dieu, si bien que s'engloutissent toutes ses œuvres bonnes. L'exégèse de cet exemple montre donc celui qui agit dans la bienfaisance puis fait volte-face, en remplaçant les bienfaisances par les actions mauvaises. Celui-là annule ainsi toutes ses actions antérieures, et quand, dans les conditions difficiles, il en aura besoin d'une de ces bienfaisances, il n'en trouvera rien qui puisse le secourir. C'est cela la signification du segment « Mais voici que la vieillesse l'accable avec des enfants en bas âge, et qu'un ouragan de feu accable le jardin et le laisse tout brûler. » Il est rapporté que dans ses invocations, le prophète ﷺ disait « Dieu, fais que ta large fortune vienne sur moi dans mon vieillage et à la fin de ma vie. » Le segment « Ainsi Dieu vous explicite ces signes dans l'attente que vous réfléchissiez » signifie « Servez-vous de ces exemples comme leçons et enseignements, assimilez les biens et mettez-les en œuvre au bon endroit. » Comme le prouve la parole d'Allah suivante, « Voilà les semblances dont nous usons à l'intention des hommes, mais il n'est que ceux qui savent pour en tirer raison. » Versets 267, 268, 269. Vous qui croyez, faites dépense sur les choses bonnes que vous aurez acquises et sur quoi nous aurons fait sortir pour vous de la terre. N'en recherchez pas les villes pour faire dépense, et que vous ne prendriez vous-même qu'en fermant les yeux. Sachez que Dieu est suffisant à soi, digne de louange. Satan vous promet la misère, vous enjoint l'opprobre. Dieu vous promet pardon et grâce de par lui. Dieu est immense et connaissant. Il dote de la sagesse qui il veut. Quiconque a reçu la sagesse a déjà reçu beaucoup de bien. Mais ne médite là-dessus que ceux dotés de moelle. Explication. Dieu ordonne à ses adorateurs de faire dépense de ce que Dieu leur attribue, c'est-à-dire de faire l'aumône sur les choses bonnes dues au commerce et sur les fruits et sur les récoltes que la terre fait pousser. Le segment « Les choses bonnes que vous aurez acquises », ces choses-là sont l'or, l'argent selon Suddi. Ibn Abbas dit « Dieu ordonne aux croyants de faire dépense du meilleur et non du vil de leurs biens,
parce que Dieu est bon, il n'accepte que ce qui est bon. C'est pourquoi il leur dit de ne pas rechercher le plus vil de leurs biens pour faire dépense, tandis que ils ne l'accepteraient qu'avec les yeux fermés. Dieu porte donc à leur connaissance qu'il est suffisant à soi et que de ce fait, ils ne doivent pas consacrer à lui ce qu'en eux-mêmes ils répugnent. On dit aussi que cette parole signifie « Ne vous détournez pas du bien licite pour vous orienter sur l'illicite, afin de faire dépense sur ce dernier. » Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Dieu donne de ce monde à qui il aime et à qui il n'aime pas. Cependant, il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. » Donc, si Dieu donne la religion à quelqu'un, c'est qu'il l'a aimé. Par celui qui détient mon âme dans sa main, un adorateur ne devient un soumis que si son cœur et sa langue se soumettent, comme il ne devient croyant que s'il laisse son voisin en paix, loin de son wa'ek. Et ô prophète de Dieu, qu'est-ce que son wa'ek lui dirent-ils. Sa perfidie, répondit-il, et son iniquité. Dieu n'efface pas le mauvais par le mauvais, il efface le mauvais par le bon. Donc le vil n'efface pas le vil. El-Bara dit, la descente de « Vous qui croyez, faites dépense sur les choses bonnes que vous aurez acquises » a été due aux Ansarites. Après la cueillette des dattes, ces derniers étaient allés accrocher dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les grappes de dattes, celles qui ne leur plaisaient pas, en vue de nourrir les démunis d'entre les muhajirs. En agissant ainsi, ces croyants ansarites pensaient bien faire, mais Dieu leur a fait la remarque. N'en recherchez pas les villes pour faire dépense. Aïcha dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam apporta un lézard, mais il n'en mangea pas, et il n'interdisait pas non plus d'en manger. Ô messager de Dieu, lui ai-je dit alors, est-ce que nous le donnons en nourriture aux miséreux? Ne les nourrissez pas de ce que vous ne mangez pas, répondit-il. Le segment est que vous prendriez vous-même qu'en fermant les yeux. Si un homme a quelque chose pour un autre homme et qu'il le lui donne, celui-ci ne le prend que s'il voit que l'autre le retranche de son droit, selon Al-Bara. Si vous avez un droit chez quelqu'un et que celui-ci vous apporte un droit en deçà de votre droit, vous ne le prenez sûrement pas pour le compte du bon, qu'au cas où vous le retrancherez. Alors comment acceptez-vous pour moi ce que vous n'acceptez pas pour vous-même, sachant que mon droit sur vous provient de ce qui est bon et précieux dans vos biens, selon Ibn Abbas. Le segment « Sachez que Dieu est suffisant à soi, digne de louange » signifie Dieu se suffit à lui-même, bien qu'il vous recommande de donner l'aumône et les bonnes choses, le secret en étant qu'il veut une égalité entre le riche et le pauvre. Comme dans sa parole, ne parviendront en effet à Dieu ni leur viande ni leur sang. Ce qui lui parvient, c'est que vous vous prémunissiez. Dieu n'a donc pas besoin de s'écrier, mais eux ont besoin de lui. Il est immense en ses grâces intarissables, alors que celui qui fait don d'une aumône de ce qu'il s'est acquis sache que Dieu est suffisant à soi, immense en ses dons, généreux en ses rétributions à ceux qui font dépense sur leurs biens, et qu'il est digne de louange en toutes ses œuvres, ses prescriptions et ses prédestinations. Le verset « Satan vous promet la misère, vous enjoint l'opprobre », Dieu vous promet pardon et grâce de par lui. Dieu est immense et connaissant. Explication. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Pour le fils d'Adam, Satan a une fortune, et l'ange une fortune également. La fortune de Satan est qu'il lui prédestine le mal et le démenti du vrai. La fortune de l'ange est qu'il lui prédestine le bien et l'attestation du vrai. Donc, celui qui trouve cela, qu'il sache que c'est de Dieu, et qu'en conséquence, il doit louanger Dieu,
et celui qui trouve l'autre, qu'il demande refuge contre Satan. Le segment « Satan vous promet la misère, vous enjoint l'opprobre » signifie que le diable vous fait peur en agitant le spectre de la misère pour que vous reteniez ce que vous avez dans la main et que vous ne le dépensiez pas en vue de l'agrément de Dieu, comme il vous ordonne de commettre désobéissance, péché, interdit et immoralité. Le segment « Dieu vous promet pardon et grâce de par lui » signifie que Dieu promet cela face à ce que le diable suggère comme opprobre et crainte de la misère, car il est immense et connaissant. La sagesse dont il s'agit est la connaissance du Coran en tout, selon Ibn Abbas, la science, le fiqh et le Coran, selon Mujahid, la crainte de Dieu, car craindre le Créateur est au sommet de toute sagesse, la sunna, selon Abu Malik, la raison, selon Zayd ibn Aslam, la science qui concerne la religion de Dieu, selon Malik, la prophétie, selon As-Suddi. La sagesse n'est pas en vérité spécifique à la prophétie, elle est plus générale, avec cette différence que la prophétie se trouve au sommet. Le message est quant à lui spécifique. Cependant, les disciples des prophètes triomphent d'une part du bien, en raison de leur caractère de disciples. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui apprend le Coran, il lui a été inséré la prophétie entre les épaules. Toutefois, il ne lui est rien révélé. » Le segment « Mais ne médite-t-il là-dessus que ceux dotés de moelle » signifie qu'il n'y a que celui qui a un cœur et une moelle qui peut comprendre le discours et la signification de la parole pour pouvoir tirer bénéfice du sermon. Versets 270 et 271. Pour dépenses que vous fassiez, vœux que vous formuliez, Dieu en a connaissance. Les iniques ne trouvent point de secourant. Si vous publiez vos aumônes, très bien pour elles, mais si vous les cachez en faisant aux miséreux, cela est meilleur pour vous, car il les fera valoir pour vous en expiation de telles de vos méchancetés. Dieu est informé de vos agissements. Explication. Dieu informe-t-il et connaissant de toutes les dépenses et toutes les bienfaisances et tous les vœux accomplis, ce qui présuppose qu'il rétribuera largement pour les dépenses et les vœux accomplis en vue de son agrément, avec espoir de le rencontrer dans la vie dernière. En outre, il prévient aussi celui qui ne lui obéit pas, qui contredit son ordre, qui lui associe une idole. Le segment « Les iniques ne trouvent point de secourant » parle de ceux-là qui ne trouveront pas de secourant au jour de la résurrection pour les secourir ou les sauver du châtiment divin. Le segment « Mais si vous les cachez ou en faisant aux miséreux, cela est meilleur pour vous. » Cela signifie, dans le don d'aumône, la discrétion est mieux que la publicité, parce que la discrétion est plus à l'écart de l'ostentation. Toutefois, la publicité n'est pas répugnée si elle a pour objectif de prendre l'aumône pour exemple, à perpétuer par les gens. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « 7. Dieu leur fera ombrage de son ombre au jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Un imam juste, un jeune qui grandit dans l'adoration de Dieu, 2 hommes qui s'aiment pour Dieu, qui se rencontrent pour lui et se séparent pour lui, un homme qui a toujours le cœur attaché à la mosquée, de la sortie jusqu'à son retour à elle, un homme qui, en rappelant sans souci Dieu, a les yeux en larmes, et un homme invité par une femme de position et de beauté, mais qui lui dit « Je crains Dieu, maître des mondes ». Et aussi un homme qui donne une aumône dans la discrétion, si bien que sa main gauche
ne sait pas ce que sa main droite fait comme dépense. L'aumône faite dans la discrétion éteint la colère du Maître, qui est puissant et transcendant. Ibn Abbas dit, l'aumône volontaire faite dans la discrétion, Dieu l'institua meilleure de 70 fois que dans sa publicité, et l'aumône obligatoire faite publiquement, il l'institua meilleure de 25 fois que dans la discrétion. Le segment, car il les fera valoir pour vous en expiation de telles de vos méchancetés. Les aumônes sont source de bien et d'expiation de méchanceté pour celui qui les donne, surtout discrètement. Le segment, Dieu est informé de vos agissements, signifie que rien ne peut se cacher à Dieu, qui rétribue pour tout ce que vous faites. Versets 272, 273 et 274. Les guider ne t'incombent point, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Quelque dépense que vous faites en bienfait, c'est pour vous-même. Vous n'aurez à dépenser que par désir de la face de Dieu. Le bienfait que vous aurez dépensé vous sera soldé sans que vous subissiez la moindre injustice. À ceux que l'indigence a traqués sur le chemin de Dieu, au point de ne pouvoir aller sur la terre, l'ignorant penserait qu'ils ont suffisance tant il reste décent. Tu les reconnais à leurs traits distinctifs. Ils ne sollicitent pas les gens avec insistance. Ce que vous dépensez de bienfaits, Dieu en est connaissant. Ceux qui sur leurs biens font dépense de nuit et de jour, en secret et en public, trouveront leur salaire auprès de leur maître. Pour eux, point de crainte à avoir, non plus qu'ils n'auront de tristesse. D'après Ibn Abbas, les croyants détestaient se plier aux associants d'entre leurs beaux-parents. C'est pourquoi Dieu fit descendre, les guider ne t'incombe point, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Ibn Abbas dit encore, le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait de donner l'aumône uniquement aux musulmans, jusqu'au moment où descendit ce verset. Les guider ne t'incombe point. Alors le prophète alayhi salatu wassalam ordonna de donner l'aumône à toute personne de toute religion. Le segment « Quelque dépense que vous faites en bienfait, c'est pour vous-même » est synonyme de « Qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même ». Le segment « Vous n'aurez à dépenser que par désir de la face de Dieu » signifie que la dépense du croyant est pour lui-même. Quand il fait une dépense, le croyant ne la fait que par désir de la face de Dieu, selon Al-Hassan al-Basri. Cela signifie que si tu donnes en vue de la face de Dieu, tu n'as pas à te soucier de ce qu'a été son action. Selon Atta al-Khurasani. C'est là une bonne interprétation dont le contenu est, quand on donne une aumône en vue de la face de Dieu, on triomphe du salaire promis par Dieu, sans qu'on ait à se soucier de la destinée de l'aumône, peu importe le destinataire, homme de bien ou homme de mal, méritant ou non. L'essentiel est qu'on est récompensé pour l'intention. L'argument pour cette explication est le segment « Le bienfait que vous aurez dépensé vous sera soldé sans que vous subissiez la moindre injustice. » Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un homme s'est dit « Cette nuit, je vais faire don d'une aumône. » Puis, il est sorti avec son aumône et l'a déposée dans la main d'une fornicatrice. Le jour levé, les gens se mirent à parler pour dire « On a fait don d'une aumône pour une fornicatrice. » Alors l'homme a dit « Dieu, à toi la louange pour une fornicatrice. Cette nuit, je vais faire don d'une aumône. » Et il l'a déposée dans la main d'un riche. Le jour levé, on s'est mis à parler pour dire « On a fait don d'une aumône pour un riche. » Alors l'homme a dit « Dieu, à toi la louange pour un riche. Cette nuit, je vais faire don d'une aumône. » Et il est sorti, il l'a déposée dans la main d'un voleur. Le jour levé, on s'est mis à parler pour dire « On a fait don d'une aumône pour un voleur. » Alors l'homme a dit « Dieu, à toi la louange
pour une fornicatrice, pour un riche et pour un voleur. C'est alors que quelqu'un est venu à lui et lui a dit « Quant à ton aumône, elle a été acceptée. » Concernant la fornicatrice, peut-être que grâce à cette aumône, elle se dispense de toute fornication. Peut-être aussi que le riche tirera enseignement et fera dépense sur ce que Dieu lui a donné. Et peut-être que, grâce à elle, le voleur se dispense de tout vol. Le segment à ceux que l'indigence a traqués sur le chemin de Dieu au point de ne pouvoir où aller sur la terre désigne les muhajirs qui se sont exilés à Médine sans moyens qui leur permettaient de se suffire à eux-mêmes, si bien qu'ils ne pouvaient voyager à la recherche de leur subsistance. En référence à la parole d'Allah suivante, « En déplacement sur la terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière, d'autres qui parcourent la terre en quête d'une grâce de Dieu. » Le segment « L'ignorant penserait qu'ils ont suffisance tant ils restent décents » signifie « Celui qui ne connaît pas la situation et la condition de ces indigents penserait qu'ils sont riches au vu de leur aspect vestimentaire et leur façon de parler. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le miséreux n'est pas ce vagabond qui reçoit une ou deux dattes, une ou deux bouchées, un ou deux repas. Le miséreux est plutôt celui qui ne trouve pas de suffisance pour qu'il se suffise à elle, à qui on ne fait pas attention pour qu'on lui donne une aumône et qui ne demande rien aux gens. » Le segment « Tu les reconnais à leurs traits distinctifs » parle des indigents qui se reconnaissent par les dotés de moelle au moyen de ce qui les caractérise. Comme en référence cette parole d'Allah, ils portent comme un signe sur le visage la trace de leur prosternation. Oui, tu les reconnaîtras à leur fausse intonation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Prémunissez-vous de la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière de Dieu. » En quoi résident des signes pour qui sait reconnaître, a-t-il ensuite récité. Le segment « Il ne sollicite pas avec insistance » parle de ces indigents qui n'insistent pas dans leurs demandes et ne dérangent pas non plus les gens pour ce dont ils n'ont pas besoin. Donc, celui qui sollicite en dépit de ce qu'il a comme suffisance à sa sollicitation, celui-là a sollicité avec insistance. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Le miséreux n'est pas celui qui reçoit une ou deux dattes, voire une ou deux bouchées. Le miséreux est celui qui reste décent. » Lisez si vous voulez. Le prophète alayhi salatu wassalam parlait du segment « Il ne sollicite pas les gens avec insistance ». Il est rapporté aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui sollicite alors qu'il a ce qui lui suffit, sa sollicitation viendra au jour de la résurrection comme une écorchure sur son visage. » « Ô envoyé de Dieu, lui dirent-ils, et quelle est sa suffisance ? 50 dirhams ou leur équivalent en or, a-t-il dit. Le segment « Ce que vous dépensez de bienfaits, Dieu en est connaissant » signifie « Rien ne peut passer inaperçu à la vue de Dieu, et toute aumône est largement rétribuée par lui au jour de la résurrection. » Le segment « Ceux qui sur leurs biens font dépense de nuit et de jour, en secret et en public, trouveront leur salaire auprès de leur maître. Pour eux, point de crainte à avoir, non plus qu'ils n'auront de tristesse. » est un éloge de la part de Dieu à ceux qui, en vue de sa satisfaction, font dépense sur leurs biens, en tout temps et en toutes conditions. En outre, faire dépense en faveur de sa propre famille est aussi inclus dans cela. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dans le cas où le musulman fait une dépense en faveur de sa famille et en vue d'une rétribution, il aura une aumône. » Le père d'Ibn Jubayr dit « Ali avait 4 dirhams. Il dépensa 1 dirham la nuit, 1 dirham le jour, 1 dirham avec discrétion
et 1 dirham publiquement. C'est pourquoi il eut la descente de ceux qui sur leurs biens font dépense de nuit et de jour, en secret et en public. Le segment « Ceux-là trouveront leur salaire auprès de leur maître » se traduit réellement au jour de la résurrection pour ceux-là qui font dépense sur leurs biens, en obéissance à Dieu. S'agissant du dernier segment, il a été précédemment expliqué. Verset 275. Ceux qui mangent l'usure ne se lèveront qu'à la façon de ceux que l'atteinte de Satan aura fracassés. Cela parce qu'ils se disent « la vente est plutôt comme l'usure ». Or Dieu autorise la vente et prohibe l'usure. Celui à qui vient une édification de la part de son maître et donc en finit avec l'usure, gardera son gain antérieur. Et ainsi son cas relève de Dieu. Mais qui récidive, ce sont là les compagnons du feu. Ils y seront éternels.